Shalom. Shalom, shalom, shalom chez vous, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Recevez mes salutations, de partout où vous êtes en train de me suivre en ce moment. Plus d'une semaine, que le ciel vous bénisse, comprenez mes émotions. Comprenez mes émotions, comprenez mes émotions, comprenez mes émotions, maîtrisez mes émotions s'il vous plaît. C'est tellement extraordinaire pour moi. Waouh, seul Dieu peut faire ça. Oh my God, seul Jésus peut faire ça. Vous savez, j'aime me confier en Jésus. J'aime me confier en Jésus. Quand Jésus me parle, quand Jésus me révèle, quand Jésus m'amène quelque part, j'aime prendre mon temps pour écouter Dieu plus que les hommes. J'aime prendre mon temps pour comprendre ce que Dieu veut. C'est ce que j'aime. Oh my God. Oh my God. Wow. 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 C'est fort. Commencez déjà à partager parce que j'ai des choses. J'ai une information à vous donner. Je pense que même là-bas au sommet, même les hommes de Dieu seront étonnés par ça. Alors partagez s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Quand nous sommes en train de vous dire qu'il y a encore des prophètes, il y a encore des rois de Dieu, il y a encore des hommes de Dieu. Élie Pada ne mourra pas. Vous êtes en train de croire, vous êtes en train de voir quoi? Vous pensez que vous étiez fort? Il y a un Jésus qui est plus fort que vous. Il y a un Jésus qui est plus puissant que vous. Il y a un Jésus qui est tellement extraordinaire que vous. Alors commencez à me partager les directs. Commencez à me partager déjà les directs parce qu'on doit commencer. Partagez-moi les directs. Partagez-moi les directs. Rabashatagababash. Eh, les bradaga, partagez les directs, partagez les directs. Oh my God. Remadaga shaya. Elibra subre dega, shemblevre degaya. Elibra sota kania matosha. Elibra et de glace. Les palia, les cosa et des palia. Ramasapalia. Et Libra Sambe de glace. Oh my God. Merci Saint-Esprit. L'ambreka zote Libra et de glace. Et Ramakembra tasoya. Et Libra sike de glace. Et Libra seme de glace souve de gaia. Et la chimbreta sota mitela chimbre de gazousa. Tous les commentaires qui me plaisent pas, je bloque. Tous les commentaires qui me plaisent pas, je bloque. Vous êtes sur mon audience. Vous êtes dans mon live. Vous êtes obligés de commenter pour me pousser, me booster, aller loin. Alors, avec vos commentaires là, qui va vraiment me perturber, je bloque directement. C'est modérez-vous, modérez-vous. Rabashata kaili les glaces. Et remei les gars, sombre kaliare de vias. Et libra su que liche. Sambre de vasu que de palia. Oh my God. Peuple de Dieu. Pour votre information, la première des choses que j'aimerais vous informer, c'est celle-ci. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je m'adresse à tous mes abonnés, plus de 11 000 abonnés. Connectés à ma page Facebook. Plus de 5 000 abonnés. Connectés à ma chaîne YouTube. Plus de 20 000 abonnés. Connectés sur mon compte TikTok. Écoutez-moi s'il vous plaît. Je suis un être humain. Je peux vous décevoir. Mais il y a un Dieu qui est dans le ciel. À
qui m'a appelé et il m'a confié, il m'a mandaté d'être un prophète sur l'Afrique et sur les nations. Lui ne déçoit jamais. Et si je vous viens avec cette information, je mets avec la signature de l'ainsi dit l'Éternel. Cette signature de l'ainsi de l'Éternel accompagne et donne au message la force en disant c'est le Papa God qui m'a envoyé et il m'a dit je tiens à demander pardon déjà avant de commencer. Je demande pardon, sérieusement pardon à toutes les autorités qui seront blessées par ce message. Je tiens à demander pardon à toutes les hommes de Dieu qui seront blessés par ce message. Je tiens à demander pardon à toutes les personnes qui sont envoyées par des hommes méchants, des occultistes, des francs-maçons. Je tiens à vous demander pardon parce que vous serez blessés par ce message. Deuxième des choses, je tiens à vous dire et à vous annoncer, je ne cours pas derrière l'argent, je ne cours pas derrière la richesse. Je voulais toujours répéter, toujours dire, je ne fais pas ces directs pour défendre Eli Pada, perdre mon sommeil tout le jour, mais concentrer pour faire ma sortie et pour vous apporter la nourriture solide et la nourriture qui vous convainc en disant que ce combat est sous le bon chemin. Je ne fais pas ces combats pour gagner de l'argent derrière la situation d'Eli Pada. Et je n'ai jamais demandé à une personne l'argent pour qu'il envoie pour soutenir par rapport à Eli Pada. Never. Personne m'a amené dans ces combats. Personne m'a appelé pour me lancer dans ces combats. C'est Jésus qui m'a convaincu d'être dans ces combats. Alors si vous tous vous serez déçus, je vous tiens aussi à vous demander pardon. À toutes ces personnes qui écouteront ces messages, si tu sens que ton cœur est sensible, tu ne vas pas supporter ce genre de mots qui sortiront dans cette vidéo, je te tiens déjà et je te dis pardon. En tout cas, je suis désolé. Je pense que c'est bon et je peux commencer. Et ce que je vous demande, c'est de m'encourager, de m'aider à beaucoup partager et envoyer beaucoup de cœur et surtout envoyer aussi les étoiles. Bon, pour moi, les étoiles, je ne gagne, pour moi, je vous dis la vérité. Moi, si je vous envoie les étoiles, c'est pour que notre page aussi soit solide. Vous voyez l'évolution de notre page. Ce n'est pas pour que je reçois de l'argent, non. Parce que sinon, sur mon TikTok, j'ai plus de 20 000 abonnés. Si je fais un live, je reçois beaucoup de cadeaux. Mais je n'ai jamais retiré ces cadeaux-là. J'ai juste besoin que vous envoyez les étoiles. C'est pour que ça soutienne encore plus notre direct. Je pense que c'est bon. Je pense qu'on peut commencer. Rabashayaba Santakalea. Ole Bryce. Père, je te prie, Seigneur, moi ton esclave, à qui tu avais préféré de confier cette vision, cette mission lourde, Seigneur, je suis là. Je me suis fait disposer, pas pour un influenceur, non, Père, mais en tant que ton serviteur, ton roi, ton prophète, ton voyant, ton prisonnier. Seigneur Dieu de la Bible, il est chez moi 21h. Je me suis lancé dans ces lives, c'est pour défendre ton serviteur. Et c'est pour libérer ce que tu m'as dit à cet peuple qui sont plus troublés, ils ne savent pas quoi faire. Alors Père, je te prie que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre. Oh Dieu, tu n'as pas d'autre bouche à utiliser que la mienne. Tu n'as pas d'autre yeux à voir que la mienne. Tu n'as pas d'autre corps à utiliser ce soir que la mienne. Tu n'as pas d'autre ministère à utiliser que la mienne. Alors Seigneur, cher Saint-Esprit, je te cède mon corps. Je te cède ma présence et mon temps. Et je te cède mon énergie
et travaille pour que la gloire revienne à Jésus. Je te prie que ce soir que tu prennes mon esprit et que tu amènes ça dans des maisons de gens, que tu amènes mon esprit là où ton serviteur se trouve et que tu me donnes plus les détails de ce qui se passe là où il se trouve actuellement. Seigneur, j'ai besoin d'apporter quelque chose de grave à cette nation et à ce peuple. Que ce peuple reconnaisse qu'il y a un Dieu dans les cieux. Tu es capable de me donner le détail exact. Parce que je me confie au Dieu de la Bible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse et d'Élie. Le Dieu de Samuel. Et le Dieu de mon appel. Le Dieu de Laoui Salem. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Parce que ce n'est pas le temps de Moïse, mais c'est le temps de Sami, Yufenu Aigle Royal. Ce n'est pas le temps de Samuel. Ce n'est pas le temps d'Élie. Ce n'est pas le temps d'Élisée. C'est mon temps. C'est mon temps. Alors Père, tu as tout le droit de m'utiliser parce que je suis dans mon temps. Parce que je suis en train d'exercer mon pouvoir. Je suis en train d'exercer mon appel, mon ministère. Je suis dans mon temps. Alors Seigneur, quand un président est dans son temps, il va faire tout ce qu'il veut. C'est difficile à être qu'il soit condamné hors de son mandat. Alors je te prie, utilise-moi comme un faillou dans le prophétique. Utilise-moi comme un fou dans la sagesse. Utilise-moi comme je ne sais pas comment, mais utilise-moi pour ta gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Beaucoup de partage. Alarabashaya masande braika. Loki brasu fe cambra talish. Eli brasuka tolimbre talia fasuke de palia. Elu semble katos. Elimbre que falsumbre tali kahash. Eli kembre kalusa kalias. Wipra mikanduse faliste de kalia. Embretis. Soprania camble katosh. Ale repolia masepalia de gas. Lovri kembre talia sumbre kalash. Epania masopaladesh. Envole mon esprit. Sombra talia. Dans les commentaires, nous tous, j'aimerais voir les noms uniquement d'Eli Pada. Écrivez s'il vous plaît le nom d'Eli Pada. Nous tous dans les commentaires. Le nom d'Eli Pada. Suivez mes instructions s'il vous plaît. Suivez s'il vous plaît mes instructions. Embraka. N'écrivez pas la liberté. Mais écrivez uniquement le nom d'Eli Pada. Eli Pada. Eli Pada s'il vous plaît. La chambra secalia mbreva soute. Et clembre tali sumbre te calia. Et l'hiver soute des palia des vaches. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambradacia. Et Rassus. Les plémis des faces soute des palia. L'appel des anges. La descente des archanges. Les plats souvenirs. Il a tout fait à la croix. La trompette a été sonnée, la sombre fiquée et l'imbresuta. C'est difficile à lui maîtriser. L'opralis se palia, sous réplique. La terre est dans l'eau se pénique. Et l'ipratus, les plamis vers les glaces. Le début et la fin de la sagesse. La sombre calia et palous se fatigué des classes. Et l'imbretis se déclare et vis. Il est janvier, il est décembre. Sombra talia soperia. Et pali pevis d'Elias. L'ombre candou d'Elia. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambradacia. Et la source des plaies. L'appel des anges. La descente des archanges. La trompette a été sonnée. L'assemblée de glace. Il a tout fait à la croix. L'obraille de glace. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh God. Oh mon Dieu. Oh my God. Merci Père. Merci Père. Oh. Le Saint-Esprit est en train de me parler. Oh my God. Je vois une chambre.
Et je suis dans cette chambre. À ma grande surprise, lorsque j'arrive dans cette chambre, je suis en train de voir le prophète Elipada. Mon esprit et son esprit viennent de se communiquer. Alors, soyez prêts et prêts à recevoir les ainsi dit l'Éternel. Je suis avec le prophète Elipada actuellement que je vous parle. Actuellement, quand je suis en train de vous parler, on vient de lui annoncer que non, on doit te libérer. Il y a de cela 4 jours passés. C'était vers 22 h. S'il y a des autorités et s'il y a des personnes qui me suivent et qui connaissent ce que je suis en train de dire, si c'est faux, vous pouvez contredire cela. Je suis en train de vous mettre à l'épreuve. Si c'est faux, contredisez cela. Il faut contredire cela. L'embre des gaz. Écrivez dans les commentaires Elipada. Je suis en train de voir. Il y a de cela 4 jours passés. C'était vers 22 h 30 et 28 secondes. Je suis en train de voir le prophète Elipada. Il était dans une chambre. J'ai bien de vous informer et de vous dire qu'il n'est pas en prison. Ok? Le prophète Elipada n'est pas en prison. Il est bloqué dans une maison. Et dans cette maison, mon esprit est là-bas. Et on était en train de lui dire dans les 4 jours passés, on était en train de lui dire par rapport à sa libération. Mais on était en train de lui donner des instructions. On lui donnait des instructions par rapport à sa libération. On était en train de lui dire ceci. Bien sûr, bientôt, on doit te libérer. Mais tu dois prendre garde à ne pas dire là où tu étais. Écoutez, s'il vous plaît, comprenez-moi. Je suis juste un simple instrument de Dieu. Puis des fois, peut-être les gens vont se poser des questions. Mais comment est-ce que ce prophète est en train encore de... Comment est-ce qu'il vient de découvrir cela? Écoutez, comprenez-moi. Je suis un voyant. Je suis un prophète. C'est mon appel. Je ne suis pas un gouverneur, non. Un prophète simple. Comprenez-moi, c'est ça mon appel. Je suis né dans le prophétique. Le prophétique, c'est ma vie. Ils sont en train de lui donner des instructions en lui disant, tu dois prendre garde à ne pas dire à personne là où tu étais, vrai ou faux. N'est-ce pas, c'est ça que vous êtes en train de lui dire. Mais là, écoutez-moi. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Il me dit ceci. Et que je parle à cette nation. Et que je parle à ces personnes. Que le prophète Elipada sera bien sûr, il sera libéré. Mais il y a quelque chose que je dois vous annoncer. C'est que Dieu n'est pas content de ce que vous êtes en train de comploter comme complot encore concernant lui. Dieu me dit n'est pas content. Je pose la question à Dieu, le Seigneur me dit, vous êtes en train de préférer, une fois il sera libéré, que vous l'empoisonnez. Ça c'est vrai et c'est honnête. Mais ainsi parle l'Éternel, le poisson n'aura pas lié dans son corps. Et au moment quand je parle, l'information que je dois vous donner est celle-ci. Le Saint-Esprit est en train de me souffler. Et le Seigneur Jésus avait pris mon esprit. Et j'étais en train de voir. Très clairement, le Seigneur m'avait fait voir une vision dans laquelle la porte de la chambre de Elipada, un ange avait ouvert cela. Et lorsque cet ange avait ouvert cette porte, je vis Elipada avec le fil. Hein, le fil aux mains. Mais pour votre information, ça c'est une vision. En réalité, il n'est pas bandé. Non, il n'a pas ni craquant ni quoi. Non, non. Ça, je vous parle de la vision. C'est dans la vision, il a fait
des fils. On l'avait déjà attaché avec le fil. Et je voyais l'ange de l'Éternel qui avait ouvert la porte pour la libération d'Elipada. Je voyais cet ange qui était en train de couper cette fil. Et il était en train de lui dire, il est temps de partir, il est temps de partir, il est temps de partir, il est temps de partir. Et lorsqu'il était détaché de ses filets, le Seigneur m'a dit, tu dois l'aider. À ma grande surprise, il y avait 3 habits. Bien sûr que c'est les boubous. 3. Et je vis les 3 boubous en question. Il devait oublier ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pris ces boubous et je lui ai donné. Et à ma grande surprise, il est sorti sur la porte. Et lorsqu'il était sorti sur la porte, la chose qui m'a choqué, l'information que je vais vous donner est celle-ci. Les autorités ivoiriennes l'ont libéré. Mais j'ai vu un groupe de pasteurs. Ils étaient déçus de la libération de Elipada. J'ai entendu une voix dans mon oreille. Et cette voix, ça s'annonçait sous forme en disant trahison, trahison, trahison. Mais la voix là, j'étais en train de l'écouter dans un corps des sons de Dieu. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambradasia et Rassous de Pléa. J'ai vu ça. Et puis je vis. On a dit trahison. Trahison. Et lorsque je vis ces trahisons s'est caché plus précisément dans un groupe de pasteurs. Dans un groupe de pasteurs. Dans un groupe de pasteurs. Jésus m'a parlé et Jésus m'a dit, tu dois dire à ton frère par rapport à ce que je viens de te dire, ne le dis pas en live. Tu dois dire ça à ton frère, mais ne le dis pas ça en live. L'Éternel ne m'a pas permis de dire ça en live, Il ne m'a pas permis de dire ça en live. Et autre chose que j'étais en train de voir, je fis, écoutez, ces 4 pasteurs qui sont devant la situation de pasteur, de prophète Elipada. Le premier pasteur que je suis en train de voir, il exerce plus dans des paroles de sagesse. Il a une grande église. Le deuxième pasteur que je suis en train de voir, il exerce plus dans des paroles de connaissance et il prêche trop bien. Le troisième pasteur que je suis en train de voir, si je donne pour ce troisième pasteur, vous risquez de le découvrir facilement. Je sors sur ce troisième pasteur. Mais les 4e pasteur que le Seigneur m'a fait voir, même avec le figure, ce 4e pasteur, il est dans le domaine des fabrications de miracles. Oh my God. Il est dans le domaine des fabrications de miracles. 4 pasteurs qui ont été contactés là-bas au sommet. Ils ont comploté puis ils ont initié d'autres hommes de Dieu. Mais les 4 auteurs, ce sont les 4 ici que je viens de vous les citer. Et puis, à ma grande surprise dans la vision, le Seigneur m'a dit ceci. Que Elipada, lorsqu'il sera libéré,
tu dois lui dire de faire ceci et de ne pas faire cela. Autre chose que j'étais en train de voir. Incompréhensible dans le prophétique. L'aigle de la souveraineté. Mambra d'Asia. Oh my God. Il y a de cela 2 jours, tu viens de passer, il y a une initiation. Il y a des hommes de Dieu. Vous avez initié quelques hommes de Dieu, n'est-ce pas? Vous avez initié quelques hommes de Dieu dans la franc-maçonnerie. Bon, je saute, ça c'est votre bêtise, ce sont de vos bêtises. Moi je dois sauter, je ne veux pas trop me focaliser sur cette vision quand même. Seigneur, amène-moi dans d'autres dimensions. Le Seigneur me précise et le Seigneur me dit ceci. Et que j'annonce et que je parle. Je vois l'église d'Eli Pada se diviser par 2. Je vois l'église d'Eli Pada se diviser par 2. Je vois l'église d'Eli Pada se diviser par 2. Car c'est une vision que j'avais reçue. Je vois son église se diviser par 2. Car il y a un homme de Dieu qui a découvert la vérité là, dans cette église. Il a compris que je dois me retirer. Au moment que je vous parle, il s'est déjà retiré déjà de cette église. Il s'est déjà retiré. C'est moi qui vous annonce déjà. Dans la vision, je voyais, il y avait une foule immense dans son église. Et c'était comme un certain dimanche, plein à craquer. Et à ma grande surprise, dans cette foule, je voyais 50%, plus de 60% est parti. Et l'autre est resté. Je m'adresse à son fils, l'homme de Dieu, Simplice. Écoute-moi. Écoute-moi. Pour l'instant, à l'absence de ton père, tu as une lourde fardeau de diriger la vision de ton père. Ok? Alors tu dois m'écouter, s'il te plaît. Ce que tu dois savoir est celle-ci. L'église est sur le point de se diviser. Mais le Seigneur me dit, si tu vas écouter ce que je voudrais te dire, je vois l'Éternel te faire grâce. Je vois l'Éternel remettre encore l'église normale. C'est spirituellement, l'église est déjà divisée. Alors je dois te parler pour que tu écoutes ce que le Seigneur m'a dit. Et si tu vas suivre ce que l'Éternel me dit, l'Éternel aura pitié de toi pour ta gérance de cette église à l'absence de ton père. En sorte que lorsque ton père va revenir bientôt, qu'il trouve une église en forme. Écoute-moi. Tu dois faire très attention à continuer à communiquer avec d'autres camps. Fais très attention. Jésus est en train de te voir. Jésus refuse. Fais très attention. Quand tu reçois ce genre d'appels, je te conseillerais, en tant qu'un frère de ton père, dans le ministère bien sûr, je te conseillerais de ne pas répondre à ces appels. Écoute-moi. En réalité, l'église n'est pas dirigée par un homme. L'église est dirigée par le Saint-Esprit. Pose-toi une question.
comment est-ce que ton père spirituel dirigeait cette église? Est-ce qu'il cherchait des informations? Est-ce qu'il cherchait à écouter pour diriger une église? Mais c'est le Saint-Esprit qui lui dirigeait et il dirigeait l'église. Si tu veux voir cette église prospérer, avant que, comme ton père déjà est déjà de retour sur le chemin, avant qu'il trouve cette église, là où il a trouvé ça, ou là plutôt là où il a laissé ça, ou qu'il trouve ça dans une autre dimension, arrête. Ton père n'est pas mort. Ton père n'est pas mort. Ton père n'est pas mort. Ton père est sur le point d'être libéré. Car il est déjà, spirituellement, il est déjà libéré. Spirituellement, il est déjà libéré. Il n'est pas mort. Il est sur le chemin de revenir. Alors arrête de prendre les appels. Non, tu dois diriger l'église comme ça. Tu dois aller avec l'église comme ça. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est archi faux. Je reprends encore, c'est archi faux. N'accepte pas d'être amené par des intelligences humaines. Car cette église n'est pas conduite par l'intelligence humaine, mais elle est conduite par le Saint-Esprit. Je m'adresse encore au pasteur Simplice, car tu le mérites. Écoute-moi. Il y a une vision que j'ai reçue. La vision que j'ai reçue, je voyais qu'on était en train de te couronner pour te dire, digne fils de son père. J'ai été troublé moi-même, comme vous êtes troublé vous aussi. J'ai été troublé, je me suis dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette couronne en disant digne fils de son père? L'Éternel me dit ceci, Simplice que je vois, c'est un fils loyal et fidèle à son père, sauf que ce qui veut le faire détourner de sa loyauté envers son père, c'est beaucoup écouter aux personnes qui donnent sa confiance. Je pense que tu m'écoutes. Tu es un fils digne. Le Seigneur l'a déclaré. C'est Jésus qui l'a témoigné. Selon moi, avec des images, des vidéos que j'ai pu voir, je ne saurais pas te traiter en disant que tu es un fils digne et loyal par rapport à la situation qui s'est passée. Tu comprends? Maintenant, c'est Jésus lui-même qui te témoigne. Et en te témoignant, il dit bien que ce qui va les détourner de ça, c'est donner ses oreilles aux personnes qui ne méritent pas. Garde ta loyauté à ne pas écouter. Garde ta loyauté à ne pas leur donner les oreilles. Garde ta loyauté à ne pas trop se focaliser sur leurs conseils qui vont t'induire en erreur. Ok? Et autre chose, tous les fils et les filles d'Elipada, écoutez-moi dans le monde entier où vous êtes. Mercredi, ça sera le mercredi 21 février. Le 21 février, le mercredi prochain déjà, bon, on peut dire déjà le mercredi de lundi ici. Nous tous dans le monde entier, partagez cette nouvelle en disant ceci. Le mardi, on aura jeûne de prière. Ça sera une prière de rendre grâce à Dieu de nous avoir fait cette opportunité, de nous avoir accordé cette opportunité et cette faveur de revoir encore le prophète Elipada parmi nous. C'est ça un prophète. Un prophète vous amène dans des dimensions où les yeux humains ne voient pas et vous amène là-bas. Il vous fait comprendre, il vous fait apprendre
adorer Dieu sans que vos yeux humains puissent toucher votre miracle. Mais il vous amène déjà là. Et quand vous allez maintenant lui rendre grâce, lui remercier, et maintenant dans sa souveraineté, dans sa grandeur, directement il déclenche un miracle. C'est ce que vous oubliez. Le mardi 20 février, à partir de 0 heure juste, on commence une prière. De 0 heure jusqu'à 4 heures du matin. Tu travailles, tu ne travailles pas, ça ne me regarde pas et je m'en fous de ça. Un intercesseur est mieux payé que la personne à qui tu es en train d'intercéder en sa faveur. Lorsqu'un intercesseur est en train d'intercéder pour quelqu'un, pour votre information, avant que Dieu puisse venir pour opérer un miracle en faveur de la personne que tu es en train d'intercéder, Dieu commence par toi. Il opère un miracle et puis il s'en va vers la personne à qui tu as adressé la prière. C'est ça. Beaucoup des intercesseurs oublient. Quand on lui dit intercède pour telle personne, il se dit ah je ne saurais pas, Lorsque tu prends ton temps, ton énergie, tu le donnes en faveur de quelqu'un d'autre. Regardez, Jésus a donné sa vie. Il n'a pas donné sa vie pour lui-même. Il n'a pas donné sa vie pour Dieu. Il n'a pas donné sa vie pour les anges. Il a donné sa vie pour nous. Maintenant, je vous pose la question. Entre nous et Jésus, qui est à la droite de Dieu le Père aujourd'hui? C'est qui? C'est Jésus. Comment se fait-il que c'est Jésus qui est venu nous sauver, qui a donné sa vie pour que l'humanité soit sauvée? Il est comme un intercesseur. Il est intercédé en notre faveur pour que nous soyons sauvés. Mais directement, au moment que nous parlions, il est dans la gloire. Il est à la droite de Dieu le Père. Ça veut dire ceci. Jésus a compris le mystère de l'intercession. Il a compris le mystère de donner sa vie pour une autre personne. Il a compris que si je donne ma vie pour une autre personne, c'est moi qui reçois en première. C'est pourquoi le diable attaque beaucoup des intercesseurs. Parce qu'ils savent, parce que le diable savent que lorsqu'un intercesseur comprend sa mission, cet intercesseur, il commencera à faire peur le monde occulte. Cet intercesseur, il aura, je ne sais pas ce que je peux dire. Est-ce que ça arrive chez vous là-bas? Tu vas voir beaucoup de personnes qui prennent le lourd fardeau pour prier pour des gens, sont combattus et non abattus. Regardez. Posez-vous cette question ensemble avec moi. Aujourd'hui, vous disiez quoi? Ah, le prophète tel, le pasteur tel, comment est-ce qu'il conduit dans de belles voitures comme ça? Comment est-ce qu'il construit des belles maisons comme ça? Lui qui était pauvre là, et puis il est devenu riche. Écoutez, c'est ça, c'est mes principes. Je vous les partage aujourd'hui. Pourquoi j'aime l'Afrique? Pourquoi j'aime prier pour les... Pourquoi Dieu m'a donné cette mission et j'ai aimé cette mission? Pourquoi j'ai aimé cette mission? Regardez. Lorsque Dieu m'a confié la mission de prier pour l'Afrique, et la mission et la vision pour prier pour les autorités, des personnes et autres, mon père spirituel, le patriarche Ibrahim Grace Kyungu, c'est lui mon père spirituel. Hein? Il est à Lubumbashi, l'un de mes provinces. Un jour, c'était la nuit vers 23 h. Il m'a appelé fils. J'ai dit papa, parce que lui il aime trop m'appeler Samy. Oui, il m'appelle toujours comme ça. Il dit Samy. J'ai dit oui papa. C'était des moments où j'ai traversé un moment très difficile. Hein? J'ai dit à papa, je prie, je demande à Dieu de me donner l'argent, mais je ne vois pas l'argent. Mon père m'aime beaucoup. Il m'a dit,
Samy, je dis oui papa. Si tu voulais voir la bénédiction de Dieu, tu veux voir que Dieu puisse te bénir, ne prie pas pour toi-même. Ne prie pas pour tes finances. Ne prie pas pour toi. J'étais choqué. Il m'a dit ceci. L'argent que tu cherches, ton argent à toi, c'est caché dans le compte bancaire d'autres personnes. L'argent que toi tu cherches, les maisons que tu cherches, les voitures que tu cherches, est caché dans plusieurs personnes. C'est que le travail que toi tu dois faire, si une personne te contacte, il te parle de son problème, prie sérieusement pour cette personne. Car si cette personne est bénie, toi aussi tu seras béni. J'ai dit waouh! J'étais choqué. J'ai dit bon? Il dit oui. Je vous assure. Lorsque j'avais pris le temps maintenant, jusqu'aujourd'hui, quand une personne m'appelle, à chaque fois je prie avec les gens. J'ai même un groupe de personnes à qui je prie pour eux tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, je prie pour eux. Que ce soit à 0 heure, à 1 heure. Pourquoi? Parce que je sais que ma gloire est cachée dans leur gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si je suis en train d'intercéder pour toi, je suis en train de prier pour toi, mais si tu es béni avec 100 millions, mais je sais que j'aurai 10 millions, si je prie pour toi de tout mon cœur, et que tu es élevé au rang de telle personne, je sais que moi aussi mon niveau monte, car mon élévation dépend de ton élévation, ma grandeur dépend de ta grandeur, mes finances dépendent de tes finances. C'est ça le rôle d'un prophète intercesseur. Aujourd'hui, le Seigneur m'a parlé de 2 jours de prière qu'on fera, le mardi et le mercredi, le 20 février. Et le 21 février, on va clôturer cette prière de 21 février à partir de 20 h juste, heure de Kinshasa, 19 h juste, heure d'Abidjan, 20 h juste, heure de Paris, 19 h juste, heure d'Abidjan. Le mardi, à partir de 0 h juste, nous commençons la prière. De 0 h jusqu'à 4 h, nous disons Seigneur, nous te rendons grâce. Nos yeux physiques n'ont pas encore vu cet homme, mais nos yeux spirituels, nos yeux de la foi, nous célébrons sa liberté. C'est pourquoi nous sommes venus te dire merci. Seigneur, c'est une prière basée sur le remerciement. Les mardis. Je dis bien le mardi. Le mercredi, à partir de 0 h juste encore, jusqu'à 4 h, ça sera une prière basée sur l'adoration. Une prière basée sur l'adoration. Écoutez, on n'est pas été créé, Dieu ne nous a pas créés pour être bénis. Je vous choque. Mais Dieu nous a créés pour l'adorer, car c'est dans l'adoration où se cache la bénédiction. La personne qui connaît le mystère de l'adoration, il sait déjà qu'il est déjà béni. Car on n'est pas béni en dehors de Dieu qu'on n'adore pas. Mais on est béni, dans l'atmosphère de l'adoration de Dieu qu'on connaît. C'est là qu'on est béni. Si tu adores une personne, est-ce que je me fais comprendre un peu par là? Parce qu'on n'est pas béni, plutôt on n'est pas été créé pour être béni. Mais on a été créé pour adorer Dieu. Et c'est dans l'adoration où se cache la bénédiction. Quand tu adores profondément Dieu, directement tu t'attaches à ta bénédiction. Mais quand tu cherches la bénédiction en dehors de l'adoration, tu es éloigné du chemin de ta bénédiction.
de personnes qui ont compris le mystère de l'élévation, le mystère de la bénédiction. Ce sont des personnes qui ont pris leur temps, leur vie à adorer Dieu. Ce sont des Abraham. J'ai besoin aussi que les mercredis, que nous puissions susciter une génération d'Abraham, des hommes, malgré le défi, malgré le bref, mais nous adorons ces grands dieux le mercredi. J'ai besoin de femmes et des hommes à l'image d'Abraham, malgré le bref, malgré la situation dans laquelle nous sommes, que nous puissions les consacrer à l'adoration. Journée de mercredi, journée d'adoration. Journée de mardi, journée de remerciement. Jeûne. Le jeûne commence à partir des horaires justes. Les personnes qui ont des problèmes des estomacs, s'il arrive 6 heures juste, tu prends la bouillie. Tu prends la bouillie, soit tu prends même un dolé. Un dolé, tu prends un dolé, tu prends. Je ne dis pas tu prends le thé. Je ne dis pas que tu prennes le quoi, le foufou, le riz ou le makemba ou le... Non, non. Le matin à 6 heures juste, toutes les personnes qui ont problème des estomacs, à 6 heures juste, vous prenez la bouillie. Et à 6 heures, jusqu'à 18 heures, 18 heures juste, heure de chez vous, allez vous sortir. Les mardis, les mercredis, même situation. À 6 heures, les personnes qui souffrent de l'estomac, vous prenez uniquement la bouillie, soit un dolé. Je ne dis pas des dolés, je dis la bouillie. Et la bouillie là, vous mettez ça dans un verre. C'est vous prenez ça dans un verre. Que ça prenne la mesure d'un verre. La mesure d'un verre. C'est là qu'on va faire. Le mercredi. Et le mercredi, vous allez ouvrir le jeûne à 20 heures juste. Heure de chez moi, 19 heures juste, heure d'Abidjan après les lives. Après les lives. C'est qu'à 20 heures juste, on aura prière d'ouverture et après, que Dieu vous bénisse. C'est ce que j'allais à vous annoncer. Soyez bénis, que l'Éternel Dieu fidèle bénisse vos maisons, vos vies. On se retrouve le mardi à partir des horaires justes, dans vos maisons, dans vos chambres, pour de prière. Et le Seigneur nous fera grâce, partagez les lives. Tapoter, n'oubliez pas surtout à vous abonner. Abonnez-vous massivement et le Seigneur nous fera grâce. Shalom chez vous et que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ces nations, je bénis ces peuples, je bénis la famille d'Elipada, je bénis son église, je bénis sa présence, je bénis là où il se trouve. Que ta grâce et ta faveur lui localisent dans le nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, les experts, j'ai quelque chose à vous partager. Je dis ceci. Je n'ai pas besoin de personnes qui vont me contacter en privé pour me dire, prophète, là-bas vous avez dit ça, mais par prophète, ça, prophète, écoutez, si tu te sens capable, fais un live, lance un live, défends et lis pas aussi de ta manière. Je suis dans mon audience, c'est dans mon live, c'est dans mon bureau. Ok? Je dis encore, si tu veux justement écrire pour donner ou pour me contredire de ce que moi Dieu est en train de me dire, je t'informe directement, je vais te couper déjà au nez, je te coupe l'appel et puis je te bloque. Alors pour protéger ton respect, ne m'appelle pas. Pour protéger ton respect, ne m'écris pas. Je refuse de recevoir des appels à mon numéro, plutôt au numéro du ministère, au numéro qui est sur Facebook. Je dis bien au numéro qui est sur Facebook. Je reprends au numéro qui est sur Facebook. S'il y a des experts qui viennent me contacter pour parler au prophète, tu vois, si le message ici vous fait mal et vous voulez me contredire là, vous aurez le feu. Le feu, le feu. Si tu te sens aussi capable, mais lance un live. Donc, toi là, ton idée là, tu n'arrives pas, tu protèges tes intérêts. Mais lorsque notre frère est dedans dans le problème, à quoi sert ton soutien? Ok, alors prends toutes tes idées là, toutes tes idées, partage ça avec les gens au téléphone.
Si tu n'arrives pas à faire un live, appelle tes gens, partage ça avec tes gens. Mais si tu te sens à mesure de les partager en live, lance un direct. C'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le mercredi à partir de 20 h. Juste, soyez bénis. Shalom chez vous.